Véritable modèle pour la région, Maham Samba bénéficie depuis 2010 de la certification de l'Organisation mondiale du commerce équitable. Un label qui atteste que les méthodes de production, aussi bien que les articles réalisés, respectent les principes du commerce équitable. Pour le village de Ndem, la confirmation que les techniques traditionnelles peuvent être un atout dans le marché mondial. jërëjëf sëñ Mamadou vraiment kàddu yi am na solo lool te ku la déglu xam ne li ngay wax da nga koo dund waaw ndax ku jël gaal gi dem ba Espagne yàlla defal la tawféex nga ñibbisi di entreprendre ba noppi tam di xeex ngir nu ñu mën a def ba ndaw ñi di mën a dem librement di voyager ndax loolu tam lu yéeme la neexul ci wax waaye dafa doy waar maanaam sëñ Lamine mii rek toog ki ma jaakaar loolu nii ñoo ngi dajee ci avion lañ xamante aéroport Espagne Madrid fekk man may ñibbisi mais sénégalais yi bloqué fa pendant est-ce que du woon 24 heures xaw ma dajeeg délégation boo xam ne dañu demoon colloque international ñu téye leen ci aéroport bi doo mën a génn doo mën a dem hôtel doo mën a def dara nga fanaan ci aéroport bi sonn man bi ma ko waxee j'étais choqué keroog dañu waxtaan Espagne ba Dakar ah waaw voilà donc waaw loolu dafa doy waar dafa yéeme te loolu vraiment c'est pas normal donc suñu njiit yi war nañu xeex lool ndax loolu moom forme de domination la rek c'est le néocolonialisme mooy continuer ba tey mën nañ ko wax c'est la continuité c'est des termes d'échange qui ne sont pas équitables qui ne sont pas égales yoo xam ne dañ ko war a xeex d'un point de vue diplomatique mais ñun tam au niveau de la société civile ñu jéem a xool lu ñu mën a def ñu def ko ndax loolu day dal association yëpp même ñun dañuy dal man dernière fois may dem Espagne je devais aller avec un jeune finalement il n'est pas venu parce que même pour avoir rien qu'un rendez-vous à l'ambassade d'Espagne on lui demandait 200 000 à travers une entreprise qui fait le service de kii kon loolu yéeme na lool te vraiment voyager ça doit être un droit voilà pour tout citoyen du monde kon loolu vraiment muy tam lu ñu war a bàyyi xel te bokk ci li waral tam nit ñi di jël ay yeneen yoon finalement kon dañuy tijji kàddu gi bu ko defee ku ci bëgg yëkkati ay kàddu rek nga mën a jël kàddu voilà donc monsieur Pape Touty Sow on va vous donner la parole bismillah. mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di am mbégte vraiment di jël kàddu si place bi ñu nekk damay tàmbali di sargal waa kër Maam Samba su ma leen sargalee ba pare ma rafetlu ni panel bi tëddee tey ndax si sama jàngat bu naw dama gis ni dañu tàmbali si ki nga xam ni moom mooy xalaat maanaam mooy professeur
moom mooy indi xalaat yi gëstu yi bi ñu jógee si loolu ñu ñëw si ki nga xam ni moom la état bi sant pour mu encadrer maanaam mu boot suñu jógee si kooku nag ñu ñëw si ki nga xam ni moom mooy jëf ci biir maanaam mooy opérer muy suñu doomu yaay Mamadou Dia nekk tamit koo xam ni ñoo bokk place parce que Gandiol ba mu nekk man ma nekk doomu Ndar Gandiol ak Ndar daanaka benn la doolu si tamit si ay gëstoom ak si ni nga xam ni moom la indi tey daf si tudd ñaari place yoo xam ni yu am solo la benn bi mooy Ngijilax ñaareel bi mooy kër Maam Samba maanaam Ndéem. Sëñ Fallou bu ko defee ñu mën koo déglu mu présenter l'association des villageois de Ndéem bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñu fi teew yëpp di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi kii wax ak yéen mooy Serigne Fallou Mbacké coordinateur adjoint bureau exécutif ONG AVN association des villageois de Ndéem tey ma ñëw fii ñu sant ma présenté leen tuuti li nga xamante ne ni moom mooy ONG des villageois de Ndéem fan la jógee ba egsi fi mu egsi ak it yan solution ak yan mbir la teg ba tey thème bi nga xamante ne ni tey moom lañ tànn ngir waxtaanee ko mu indi ci ay solution tey jii nag bu ñuy wax ONG association des villageois de Ndéem mënuñu ko wax te tudduñu Cheikh Ababacar Mbow di ko ñaanal suñu borom gën koo dolli yërmande gën a dolli ay maqaamaam te it bu ñu waxee Cheikh Ababacar Mbow ci li ñuy tàmbalee ci moom ci digganteem ak Ndéem mooy natifu Ndéem la maanaam ay origine am Ndéem la mu jóge woon nag Sénégal ci ay circonstances génn tukki dem nag ba nga xamante ne ni jëmmi jamono yegsi na mu am yëg-yëgu dellu siwaat Sénégal yëg-yëgu dellu siwaat Ndéem ngir ci liñ xam muy koo xamante ne ni il était à la quête de l'équilibre spirituel maanaam doon koo xamante ne ni da ngay méngale sa dundum àdduna ak li nga xamante ne ni ci la sa diine di xaar mën koo méngalee dundee ko ni nga xamante ne ni moom la waree ci jéego yooyu ci la sëñ Babacar dellu siwaat Ndéem bi mu dellu siwaatee Ndéem ànd ak soxnaam su baax see nga xamante ne ni ñu ngi koy ziar bu baax di ñaan suñu borom bàyyi ko fi gën a guddal aw fanam gën koo may wér biñ ñëwee Ndéem ñoom ci liñ tàmbalee ci Ndéem mooy gis li nga xamante ne ni moom la waa Ndéem di dund ak ñi nga xamante ne ñoo dëkk maanaam village yi wër Ndéem yëpp nga xamante ne ni moom ci sa capacité d'empathie extraordinaire nga xamante ne ni di xam nit ki lan lay dund ak lan lay jànkonteel ak yërmandeem ju yaatu ci la tàmbali ci ay mbiri boppam ngir jug ci taxawal ay solution ngir nit ñi li nga xamante ne ni moom la ñuy dund ca bërëb boobee di Ndéem ca année 1980 ya nga xamante ne ni metti woon na lool ngir mu indi ci ay solution indi leen ci yoo xamante ne ni dinañ ci mën a sukkandiku ba liñ bëgg ñu koy am daanaka ñun ñi nga xamante ne ni nous sommes familiers de Ndéem sax dinañ dégg soxna Aïcha cette histoire qu'on raconte parfois de sa boîte à pharmacie qu'elle avait au niveau du daara de Ndéem boo xamante ne ni tous les villageois dañ daan ñëw ci biir daara ji képp koo xamante ne amoon nga ci ay soxla ci soins sanitaires da nga daan fa ñëw mu la ciy dimbali te loolu ci ñoom ci seen i jëf-jëfi bopp la tàmbalee woon te loolu nag bi nga xamante ne ni sëñ bi mi ngi ci daanaka dafa doxal tuuti rek gis ne war na mën a toog moog ñi nga xamante ne ni ñoom la bokkal nekk dëkkandoog ñoom ngir solution yi nga xamante ne moom lay xalaat ak jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom moom la ñuy dund ñoom ñu mën a toog ci seen biir waxtaanee ko ngir indi ci ay solution ci la toog rek daanaka ci diir bu gàtt ñu créé
association des villageois de Ndem nga xamante ne ci association la tàmbale en 1985 nga xamante ne ni mu ngi dajale woon lu toll ci fukki village ak juróom yoo xamante ne ni ñoo wër Ndem nga xamante ne ni couvrir na ay plus de 4000 habitants. léegi bu weesoo loolu it xanaa li ci des ñu tënk ko rek accès à la santé ak yu demee noonu prévention sanitaire ak yooyu yëpp ONG bi da ciy dox participation citoyenne sensibilisation ak yooyu yëpp da ciy dox avec Éco-Jeunes Solidaires xam naa loolu seen coordinateur bi dina ko présenter incha allah tënk bi daal mooy ONG des villageois de Ndem tey jii modèle la boo xamante ne ni c'est un modèle pertinent boo xamante ne ni mën na indi ay réponses ci difficultés yi nga xamante ne ni ñu ngi koy am en terme de difficulté yi nga xamante ne mu ngi pousse nit ñi ñuy génn dëkk bi ngir dem seeti leneen ak yu demee noonu en terme de création d'opportunité en terme de gëmloo nit ki boppam ba mu xam ne lépp mën na koo amal boppam fi nga xamante ne ni foofu la nekk te suñ borom def lépp comme ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jéggalu. jërëjëf sëñ Fallou ñoo ngi jégalu ci donc temps bi ñuy limité tuuti mais nous sommes un peu obligés vu que l'heure file donc merci beaucoup pour cette intervention brillante qui met donc en lumière les activités menées au niveau de Ndem et qui est en effet une réponse pertinente au problème une réponse que doivent visiter toutes les autorités de l'État. Donc, j'interpelle à ce propos Madame Marie-Rose Faye et Monsieur Abibou Dia, que je salue au passage, directeur de la communication, qui vient de nous rejoindre. Donc, il serait en effet bien que vraiment les autorités davantage puissent connaître ce modèle, parce que moi, je suis convaincu que on peut faire des Ndem dans le Sénégal. On peut démultiplier ce modèle qui part de la racine pour réellement impacter les zones rurales et améliorer les conditions de vie des populations. Donc, merci encore, Seigne Fallou. Je vais appeler Dr Doudoumane Diouf. Et puis, je précise quand même que c'est des interventions et des questions aussi. Donc, des échanges. Je vais prendre quelques interventions et puis on va retourner vers les panélistes puisqu'il y a des questions qui sont déjà ressorties et puis qui vont ressortir encore. Voilà. Donc, Monsieur Diouf, bismillah. Bismillah. Salam alaikum. Sëñ Mam Samba, yow yaa boole ñaari thème yu xam ni kenn mënu koy épuiser en 5 minutes. benn bu nekk mën nañ fee fanaan di ko waxtaan du jeex. Loolu gëm naa ko. Waaw, maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci invitation bi. Mun ma sax wax invitation parce que man si laa bokk. Di sant panélistes yi. Seen communication am na solo lool ku nekk si ñoom man nag yàgg naa ñëw fii Ndem si ay conférence mais bii moom dafa ma intéressé particulièrement pour 2 raisons. Première raison bi mooy thème bi relatif à l'entrepreneuriat. Il faut que dans les écoles de formation yi dugal ay modules entrepreneuriat. Des modules d'entrepreneuriat dans toutes les filières pour qu'en master 2 l'étudiant qui s'apprête à terminer sa formation mu xam na mooy entrepreneuriat. C'est extrêmement important qu'on leur apprenne à entreprendre. C'est ce que j'ai fait avec mes étudiants. Dès la licence 2, je commence à les sensibiliser par rapport à l'entrepreneuriat pour qu'une fois diplômé ñu mën a entreprendre. Donc, rapidement, je passe au niveau de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, ça m'intéresse parce que moi, ma petite famille à Touba. Quelles sont les causes? Quelles causes moi là? Désespoir. Ben mot le mot désespoir. Il faut des modèles. Tout à l'heure, on a parlé de Seigne Babacar Mbaw comme modèle. Le modèle de Seigne Babacar Mbaw, c'est Mam Cheikh Ibrahima Fall. Mam Cheikh Ibrahima Fall a été un très grand entrepreneur. Mam Cheikh Ibrahima Fall a donné bay ganjol, soble, pomme de terre, salade. Du ko jaay Ndar. C'était un grand entrepreneur agricole. Nekkoon dans l'immobilier, nekkoon dans le commerce, nekkoon dans l'élevage, nekkoon dans l'agriculture. Kooku modèle la doy na sëkk modèle. Doy na sëkk modèle. Mais xale yi xamuñu loolu si Mame Cheikh Ibrahima Fall. Jërëjëf. Monsieur Dr Mane Diouf, merci beaucoup. Donc, je vais prendre 2 interventions ou 3 maximum. Donc, s'il vous plaît, essayons d'être plus succincts
et essayons de trouver aussi des convergences entre les deux sujets pour ne pas les traiter de manière séparée. Donc, je vais appeler Madame Absa Mbouch, coordinatrice de la DITAES, qui est une dynamique de transition agroécologique importante au Sénégal, et je pense même qu'il commence à se déployer dans la sous-région. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Samba. Je vais passer sur ma présentation et bon, je continue sur les remerciements, hein, vraiment. Félicitations pour l'initiative et le panel que je trouve très riche et pertinent. Donc, comme tu l'as annoncé, moi, comme je travaille beaucoup sur des questions agricoles, agroécologiques, c'est peut-être sur cet aspect-là que je ferai mon focus. Et aujourd'hui, sur la question de l'immigration de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole, il est essentiel que nous sachions qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour les jeunes qui veulent y aller, mais également comment on crée un nouveau narratif. Donc peut-être c'est là où je vais terminer. Parce que la représentation, elle est importante. Donc quand je dis l'image aujourd'hui qu'on donne, on a des baïkats qui sont jeunes, qui réussissent, mais on ne parle pas assez d'eux. Donc, c'est peut-être ces points-là que je vais terminer là et puis je parle là. Mais voilà. Ah, désolé. Alors là, Monsieur Habiboudia, vous êtes directement interpellé. Quelle stratégie de communication le ministère de la Communication va mettre en place? En effet, il faut communiquer avec la jeunesse. Il faut qu'on communique sur l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un culte de la médiocrité, on pourrait dire, dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de danse, beaucoup de comédie, mais il n'y a pas assez de sérieux. Il n'y a pas assez de contenu qui motive les jeunes et qui accompagne. Donc, il faudrait réellement travailler sur cette communication, je pense. Donc, Monsieur Dia, vous voulez réagir par rapport à cela? D'accord. Donc, après, je vais appeler Abdou Khadr Djili, qui est donc jeune entrepreneur cultivateur, pour qu'il fasse aussi un témoignage. Donc, maintenant, c'est 2 minutes 30 secondes. Salam alaikum wa rahmatullah. En venant ici, je ne savais pas que je venais à un guet-apens organisé. Mais c'est avec plaisir. Bala may jël kàddu gi rek dam leen di jaalewaat bu baax Serigne Babacar Mbow. Oui, donc quand je suis arrivé, j'ai dit qu'il y avait 2 choses importantes. Et c'est ma vision des choses. Tout le monde peut ne pas être d'accord. Mais quand on est à la gouverne, un État, c'est qu'on doit impulser une dynamique. Certains nous diront c'est de la propagande ou pas. Mais il y a 2 éléments sur lesquels on est déjà d'accord. C'est qu'il nous faut, premièrement, une stratégie de communication nationale et culturelle. Bon, ça, pour les plus avertis, d'ailleurs le grand doyen Sambakan, Pape Sambakan, avec qui j'avais partagé un plateau il y a quelques années sur Amadou Ampa Débat à la 2STV. Et j'ai mis 2 choses dans la lettre de politique sectorielle sur la communication au Sénégal. C'est que, premièrement, les ressources que j'ai trouvées à la direction de la communication, je vais les orienter vers la production de contenu sur des thématiques qui constituent les piliers de notre souveraineté. On ne peut pas aujourd'hui avoir des programmes télévisuels qui sont importés et qui ont véritablement un objectif spécifique d'aliénation culturelle. Donc, même si c'était moi qui devais décider, mais on est dans une démocratie, du jour au lendemain, j'allais immédiatement interdire l'importation de tout produit, production culturelle et émissions télévisuelles. Mais on ne le peut pas tout de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amorce avec l'inverse. L'autre aspect, c'est que déjà, vous en avez peut-être entendu parler, on a créé à partir des redevances qu'on capture des médias installés au Sénégal, ce montant, on a décidé d'allouer 50% au FDDPA, Fonds de développement de la production audiovisuelle. Ce fonds va aller vers ceux qui veulent créer des programmes fléchés sur ces thématiques. Programmes de développement sanitaire, programmes sur l'éducation, programmes sur l'agriculture, programmes sur le tourisme. Tout ce qui est en lien avec l'agenda national de développement par rapport aux piliers de la souveraineté nationale du Sénégal et qui, pour moi, peut à long ou moyen terme créer un déclic culturel et mental pourra bénéficier de ce fonds.
L'autre aspect également, c'est qu'on est en train de créer avec la coopération allemande, et c'est bien parce que c'est toujours le fait que j'essaie d'utiliser les ressources qu'on tire de nos partenaires au développement pour apporter un changement culturel ici. Donc avec la coopération allemande, on a créé un programme sur l'intégrité de l'information parce que la façon dont on analyse l'information internationale aussi joue sur la perception que nous avons de nous-mêmes par rapport à un pays de second plan ou un pays du tiers-monde, entre guillemets. Donc, l'objectif, c'est d'aller vers un laboratoire des médias, doublé d'un observatoire des médias, pour que les informations qu'on produit et qu'on distille au quotidien soient des informations arrimées aux valeurs de développement culturel que nous voulons. Donc, aujourd'hui, l'ensemble de ces aspects-là sont le wagon est en marche déjà. Et le chef de l'État l'a dit lors de son entretien avec les journalistes, il a créé le comité de coordination de l'exécutif, le COMEX, dont je fais partie, qui se réunit chaque semaine à la présidence, et l'ensemble des ministères. Dans quelques temps, on va vers un séminaire gouvernemental. Les ressources allouées à la communication, surtout par rapport aux recettes publicitaires, les conventions publicitaires, devront être fléchées vers ces axes de programme. Ça veut dire on va plus donner 150 millions, 200 millions à une télé qui va aller faire la pub du DG, mais cette télé devra, en rapport avec la thématique de la direction générale pour laquelle le DG travaille, si c'est l'Agence nationale de retour à l'agriculture ou la DPME, produire des contenus thématiques dans ce sens. J'espère que ça va suffire, parce que la problématique structurelle, elle est profonde, mais c'est la contribution que j'essaie de mettre sur la table et j'espère que très bientôt, vous verrez les premiers résultats. Mais surtout, mon souhait, c'est qu'en sortant d'ici, vous et l'ADPME, que vous essayez, j'ai vu Hassan Boub là, de produire un concept de programme et que vous veniez me voir afin qu'on puisse avoir déjà un contenu sur cette thématique qu'on pourrait faire passer rapidement dans une télévision de la place avec un financement intégral alloué par la direction de la communication. C'était mon rêve, hein, parce que oui, je pense que pour finir, Sorna Aïcha s'en souvient. En 2013, quand j'étais à Etika, j'étais venu à Andem avec Séverine Piquant à l'époque parce que je voulais qu'on tourne un film Andem. C'était une sorte d'émission de télé-réalité, mais puisque c'était financé par des multinationales, c'était pas en conformité avec les valeurs ndémoises. Okay. Mais là, je le remets sur la table et j'espère que cette fois, ça va marcher. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Seigneur Hassan, on dirait qu'on a une nouvelle mission. Donc, je salue Seigneur Hassan Boub au passage. Donc, merci beaucoup, Monsieur Abiboudia. Donc, on sent vraiment qu'il y a une dynamique qui va vers un changement, vers en tout cas des propositions aussi concrètes de partenariat. Et il le faut aussi, il faut que les acteurs soient en lien avec le gouvernement et que nous puissions vraiment rentrer en synergie pour développer des choses intéressantes ensemble. Donc, je vais donner la parole. Est-ce que Seigneur Hassan voudrait réagir par rapport à cela? Ou on repart d'abord sur l'agriculture? Parce que ça, je pense que ça devrait faire l'objet d'un joko à part. Voilà, donc je salue aussi chaleureusement tonton Pape Samba Kane qui est ici. Monsieur Pape Samba Kane, qui aussi mène un combat dans ce sens par rapport à la déontologie journalistique et l'importance de l'information. Donc, on va revenir à l'agriculture. Donc, je vois Seigneur Hassan qui est là. D'accord, donc on va prendre l'intervention de Seigneur Hassan Boub avant de donner la parole à Monsieur Sek Abdou Khadr Djili. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais m'exprimer en français parce que depuis le début, c'est presque 90% de Wolof. Et je suis à peu près sûr que tout le monde parle français ici, en tout cas le comprend, et il y en a qui ne comprennent pas le Wolof. Donc, pour faire la balance, je vais m'exprimer un peu en français. D'abord, merci et félicitations aux panélistes d'abord, parce que qui connaît la complexité de la thématique, je pense qu'on devrait d'abord les féliciter.
Vous avez eu un panel très équilibré, mais surtout pour ceux qui connaissent la méthodologie de recherche, je pense qu'aujourd'hui, vous avez procédé par voie de complémentarité entre l'approche universitaire, l'approche institutionnelle et l'approche, on va dire, expérimentale. Vous avez hérité d'un dossier d'une patate chaude, Madame la Directrice Générale, et quand on a parlé tantôt de stratégie ou de non-stratégie, je pense que quels que soient les axes, la stratégie, elle est indéniable, mais parce que sinon, l'opérationnalisation serait de manière, on va dire, très aléatoire. Donc, on sait que c'est difficile, c'est très difficile, mais c'est comme ça, vous devez vous battre. Et félicitations pour ce que vous faites. Alors, donc, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt aller dans une approche de compréhension d'abord de l'état des lieux. C'est qu'il y a un choc qui se vit dans ce monde-là. Ce choc est un choc exogène. Il n'est pas encore endogène. Parce que tant qu'on vit dans un espace qui ne se frotte pas à l'extérieur, le problème ne se pose pas. Mais dès l'instant que nous vivons dans un engrenage international, le choc est exogène. C'est du face-to-face, entre une culture devant une autre, entre des réalités et devant d'autres, entre des moyens et devant d'autres moyens. Donc, il y a une asymétrie de moyens, une asymétrie de compréhension culturelle et une asymétrie de besoins. Quels sont nos véritables besoins? Donc, aujourd'hui, la problématique de l'immigration, ouais, si vous prenez un soufi, pour lui, vous lui parlez d'immigration, il pense que vous rêvez. Parce que pour lui, le voyage participe à sa formation spirituelle. Donc, lui, il ne pense pas immigration, il pense formation de l'âme, par la découverte de l'extérieur et la compréhension du monde dans sa globalité. Ça, c'est une appréhension de l'immigration selon le besoin. Comme disait Ghazali, la problématique de la pauvreté et de la richesse ne se définit pas sur la base des moyens, mais plutôt sur le niveau de satisfaction de ce que l'autre considère comme étant un besoin pour lui. Si mon besoin, c'est de voyager pour m'enrichir, eh bien, si je ne voyage pas, je me considère pauvre. Si mon besoin, c'est la spiritualité, le manque d'immeubles et d'argent ne peut en aucun cas être considéré pour moi comme étant une source de pauvreté. Je suis riche parce que mon besoin est satisfait. Alors, quels sont nos besoins? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, est-ce qu'on a juste besoin d'immigrer? Alors, là se pose la véritable question de la perception et de la réalité. Le docteur l'a précisé dès le départ. La perception qu'on se fait et qu'on se donne sur l'existant et la réalité de l'extérieur n'est pas forcément la réalité du fait. Donc, on dit aux gens, et je pense que là, on a un devoir de vérité devant le peuple, nos parents, nos médias, d'abord, nos gouvernants, les gens de la diaspora doivent dire la vérité sur ce qu'est l'immigration. La perception, elle est rose sur l'immigration. La réalité, elle ne l'est pas du tout. Donc, appelons les gens, donc les médias. Les médias, je pense, pour cette problématique, doivent être intégrés dans le processus de lutte contre l'immigration clandestine. Ils ont un rôle fondamental. Je pense que tu vas me dire que j'ai 30 secondes. Ajoute un peu 30 autres. Ça me fait 1 minute. Alors, donc, c'est simplement pour dire que les médias, mais j'en sais quelque chose, mais j'en ai formé beaucoup. OK? Mais je pense qu'ils sont dans une approche, on va dire, très générique, héritée de la problématique du traitement de l'information, qu'ils ne maîtrisent même plus nos véritables besoins. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit sénégalais, américain, français, tout doit se fonder d'abord sur notre besoin. Nous avons besoin de faire comprendre aux populations nos réalités. Nous avons besoin de faire comprendre aux populations qu'il est possible de développer ce pays en restant ici. Nous avons besoin de faire comprendre aux populations qu'il y a des métiers qui sont là et qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir un bac pour le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pousse pas les étudiants à aller étudier, hein. Mais étudiez, mais travaillez d'abord, travaillez dans votre tête et puis ayez la conviction qu'il est possible de make it happen. Tous les maillons de la chaîne aujourd'hui de développement du Sénégal
n'ont qu'une seule mission, quel que soit le niveau, médias, gouvernants, culture, etc. Vous avez une mission fondamentale, participer au bien-être de l'individu, du citoyen. Et ça passe par l'information d'abord. L'information vraie et pas l'information négative. Donc ça, Ndem, Mbacké Kadior, mais c'est l'exemple tangible. C'est pas un rêve, en fait. C'est pas un rêve, hein. Et je pense que il faut qu'on se calme, quoi. Qu'on se calme, c'est ne pas aller dans les airs en pensant qu'on est professeur, on est ceci, on est directeur. Tout ça, c'est pas lié à notre être, c'est lié à notre statut. Et dans la vie, le développement de l'humain se joue non pas par nos statuts, mais par notre être, ce que nous sommes, ce qui fait de nous un être humain et non pas un être animal. Et ça, c'est important. Donc, jërëjëf sëñ Assane kàddu yi am na solo lool di ko sant bu baax moom tam et toute son équipe technique. Donc sëñ Assane, fondateur de Téléécole, expert en communication et souvent aussi délégué de mission par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, yàlla na fi yàgg te wér. Di ziar bu baax tam soxna Anta Mbow, assis à côté de sëñ Assane, donc bu empire des enfants buy def tam liggéey bu am solo ci xale yi, di jàppale xale yi, di leen réinsérer waat ci ay famille, mu nekk liggéey bu am solo. Di nuyu bu baax tam soxna Aïcha mi toogoon fii tam léegi nii, ñu ngi koy nuyu bu baax. Di nuyu tam Serigne Sarr bu Sénégal Bache, moom tam entrepreneur yàgg ci entrepreneuriat lool, moom tam xam naa du ñàkk mu mën a sànni ay kàddu incha allah ci waxtaan bi. Donc Abdou Khadre, bismillah, ñu jébal la kàddu gi. Donc 2 minutes wàññi war naa kii bi, voilà. Donc Abdou Khadre moom dafay liggéey ci bay, di ci entreprendre. Donc ñu bëgg a jël juste témoignage am, ndax mu ngi investir ci agriculture avec ses propres moyens. Loo xam ne man j'en suis témoin. Il est parti vraiment de zéro et aujourd'hui il persévère dans ce sens et puis il s'en satisfait très bien. Donc ñu déglu Abdou Khadre. Bismillah. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp tamit, di baal ñëpp, di nuyu soxna su tedd si soxna Yaay Aïcha, di wax ni jërëjëfati Cheikh Ababacar Mbow borom ndéem, jërëjëfati Cheikh Ababacar Mbow borom ndéem. Di nuyu gan yi fi nekk yëpp, professeurs yeeg journalistes yeeg ñëpp ku fi nekk. Man nag maa ngi tudd Djily Abdou Khadre, bokk si njabootu Serigne Ababacar Mbow borom ndéem. ñu formé ma ndéem Daaru Dimb Mbacké Kajoor. Ki nekk sama wet di Babacar Garab, ñëpp ràññee neen ko ci njabootu Serigne bi, ñu bokk ci ñuy yëngu ñëpp. Man nag maa ngi soog a jël kàddu ci li ñuy wax jokko yi, yàgg naa am ma si yàgg ñëw, waaye suñu maam Samba mi day suñu jëwriñ di suñu kilifa. Tey ñuy waxtaanee loo xamante ne ni dafa jëm ci wàllu ndaw ñi, ñu la jeunesse. Te man je suis jeune, yàlla dafa dogal dama am li may wax nag, li mu wax dëgg la, li mu wax ni li may wax histoire la waaye da koo xam, waaye sama soxna itam mu ngi fi xam ne bu baax li may wax. Damaa ñëw tàggu sëriñ bi en 2023 Mbacké Kajoor na ko man de dama am Thiès tool, ma doon laaj sëriñ bi xalaat. Sëriñ bi ne ma Djily, Mame Serap Fall liggéey la mës a wane ak jaamu yàlla. Alors Mame Serap Fall liggéey la mës a wane ak jaamu yàlla. Demal Thiès nga tàmbali, yàlla dina la fekk ak yonent bi Serigne Touba Serap Fall. Ba yàlla dogalee ma dem Thiès, li ma njëkk a def ba ma ñëwee ci tool bi dëkk naa fa 1 an 6 mois, aw ma ndox aw ma courant, waaye dama mës a def benn enquête dox autour du village, ma laaj ay baykat ne leen yéen fii nawet nan ngeen di def. Ñoom man fi ma nekk, ñoom fu ñuy bayee xur la, xur nawet day am ndox kon ñoom dootuñu bay. Ma ne lan mooy gën a manqué fii nawet, lu ñu gën a soxla ñu ne ma lii persil. Bañ ma ko waxee te fekk aw ma ndox, dama àbb seretu mbaam di wuti ndox ci benn teen. Ma bàyyi ba nawet des 1 mois, ma jënd semence bi ci benn ferme ñëw essayé ko. Nawet jot village boobu man rek maa fa am persil. Persil bi tey moo bënn sama teen,
Persil bi tey moo ma jox arrosoir persil bi tey moo ma jox ay semences soble bi ma bay persil bi moo ma ko jox salade bi ma bay persil bi moo ma ko jox yàlla dogal nag ma nekk ci sama soxna di ma yërëm naa man foofu àll la nanga man ko man Serigne Babacar Mbow moo ma teg ci yoon moo ma won yoon wi du ma xaar kenn dama ciy nekk ba yàlla fekk ma fi maa ngi sant yàlla nag li tax may sant yàlla mooy foofu ma ne Thiès barki démb rek maa ngi koy wax Moussa di ko wax Babacar Garab ay jeunes ñoo fa ñëw bëgg ma jël leen pour ñu liggéey ci tool bi ndax agroécologie laay def mais en même temps dama dem ci école di sensibiliser xale yi ñu for mbuus yi si mbedd yi di bàyyi naan di sànni yooyu dama koy def foofu ma ne si Thiès waaye yàlla dafa dogal ma leen man day mënuguma leen a jël ngeen liggéey ci man ndax man mbay mi may def ko amul patience mënoo ko ndax man du ma def engrais chimique Serigne Babacar Mbow dafa maa jàngal engrais chimique lan ban jeexite lay bàyyi si doomu aadama te ñun Baye Fall maam Sera Fall ñëpp xamoon nañ ni kat mbay mu sell ak dundu gu sell ak laabiré doomu aadama ak doomu aadama loolu moom mos a nekk yitteem ci àdduna kon nag ñun modèle lañ ci loolu kon maa ngi woo jeunes yëpp bu kenn xaar ay damay xaar ku ma financé wala ku ma jox xaalis ma liggéey man ñu ma gis ñu bëri ñu xaar financement ba leen ko joxee li njëkk jënd mooy oto liggéeyuñu waaw parce que dafa am loo xamante ni nii bu fekkee da nga koo théorie di ko théorie bés bu ñu la joxee mënoo koo pratiquer c'est ça la réalité kii nag ma taxawal suñ maam Samba moom ko gën a xam kii Babacar Garab moom tamit mi ngi nekk Taaxum benn dëkk bu nekk Mbuur plus de 50 femmes la jëli indi leen ci toolam di leen daggal ay parcelles ñu fay liggéey di fay seen bopp moom mii taxaw te moom mii produit sëñ Babacar Mbow la comme man ni ma ko nekkee kon ñun xaaruñu ay financement wala ku ñu ñëw duñu jox naan demal déedéet ñu dañ ciy ne rek kon nag képp kuy jeune maa ngi lay conseillé loolu boo mënee jaay géej gi jaayal géej gi soo mënee jaay keccax jaayal keccax soo amee petite parcelle bay ko yàlla dina la fekk waaw lii nag leket bii nag li muy symboliser ñëpp xam nañ ko mooy sutura yàlla ko bàyyi sa bopp mu defal la sutura kon maa ngi woo ñëpp ci delloo suñu bopp suñu borom te nangoo liggéey jaamu yàlla maa ngi jégluwaat ñëpp di baalu ñëpp ak jaa ngeen jëf. Voilà, donc on refait un tour de table afin que vous puissiez intervenir sur les différentes questions qui ont été abordées. Je vais dire 2 minutes aux intervenants maintenant également. Voilà, donc on peut commencer par Madame, à vous l'honneur. Voilà, merci beaucoup, Seigneur Mam Samba. Le Boli Diop Nafi, mais on va essayer de parler, donc en effet, français. Je suis très contente de voir tous ces visages que j'ai pu découvrir pour la première fois et d'autres que j'ai pu rencontrer déjà en d'autres circonstances. Et très heureuse surtout de retrouver Seigneur Hassan, que je ne connais pas moi personnellement, que j'ai découvert lors de ses émissions en tant que chroniqueur à la 2STV. Et ces interventions m'avaient beaucoup marqué, moi, personnellement. Et c'est là où j'ai connu d'ailleurs la chaîne Télé-École, pour laquelle j'ai toujours regretté qu'elle n'occupe pas une place plus pondérante dans notre écosystème de presse. L'intervenant qui est assis ici l'a dit. Je pense que culturellement, il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Parce que c'est vrai que, de manière générale, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens d'améliorer les choses. Il y a de très belles idées, il y a des gens qui font des choses formidables que moi je découvre tous les jours, mais qui sont méconnus. Mais c'est méconnu parce que ceux qui doivent transmettre ne s'y intéressent pas et ceux qui regardent ne s'y intéressent pas non plus, même si ça doit normalement être à leur avantage. Aujourd'hui, un jeune, la plupart des jeunes aujourd'hui qui sont impliqués dans ces difficultés dont on parle aujourd'hui, d'immigration irrégulière ou même de manque d'emploi, c'est souvent des jeunes qui manquent
d'informations sur beaucoup de choses, sur les opportunités. Des opportunités, il y en a. Des mécanismes, il y en a. Donc, de l'aide, il y en a, la preuve. Mais ils ne savent pas où aller pour aller à la recherche. Mais il y a aussi un peu cette paresse d'aller vers l'information. On est trop attentiste, on attend que l'information vienne à nous. Au niveau de l'ADPME, il y a beaucoup d'initiatives que nous avons lancées. Monsieur le consultant qui avait pris la parole en premier, c'est dommage, il est parti. Mais ce qu'il est important de signaler, moi je ne suis pas forcément d'accord avec lui, parce que dans toute chose, il faut un cadre. C'est le cadre qui permet de normer. Donc, on ne peut pas laisser, même si on dit qu'il y a plusieurs théories, et puis il y a peut-être plusieurs mêmes courants de pensée, si on veut, de dire que l'économie informelle ne veut pas être formelle. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans toute chose, il faut un cadre. Maintenant, il faut qu'on soit d'accord sur quel cadre. Il n'est pas nécessaire qu'on prenne le même modèle que les autres, mais qu'on prenne un modèle qui est adapté à nos réalités. Mais il faut un cadre. Et c'est en ce sens que cette économie informelle, on doit pouvoir l'amener vers quelque chose qui soit beaucoup plus productif. Ces 97% ne produisent que 36% du PIB. Aujourd'hui, 0,2% de nos entreprises, c'est eux qui produisent plus de 60% de notre richesse nationale. 0,2% de nos entreprises. Sénégalaises ou Sénégalaises. Indifférenciées. C'est-à-dire les grandes entreprises. Okay. Ce sont les grandes entreprises qui contribuent à hauteur de plus de 60%, donc 64% si on fait le ratio, qui ont la richesse de notre pays, qui produisent la richesse de notre pays, c'est le PIB. Donc imaginez ce que pourrait faire, mais les 99,8% autres, si on les accompagnait. C'est ça la réalité. Donc comment encadrer ces entreprises-là pour qu'ils puissent être des entreprises performantes, pour qu'elles puissent être des entreprises compétitives, parce que le Sénégal est un petit pays. Il faut que nous puissions, au-delà du Sénégal, exporter notre savoir-faire. Et partant de là, mais tout ne peut passer que par l'entrepreneuriat. Et dans le cadre de cet entrepreneuriat-là, je pense qu'en effet, il est important de pouvoir revenir pour moi à la base. On l'a dit, il y a des initiatives qui sont là. Mais il faut qu'on puisse, pour moi, éduquer notre population à savoir ce qu'est l'entrepreneuriat, les sensibiliser, mais nous éduquer, nous d'abord, à savoir qui nous sommes. Parce que si on l'aligne avec l'immigration régulière, en effet, il y a deux façons de voir. On ne voyage pas forcément pour aller trouver un emploi. On peut tout simplement voyager pour aller rechercher du savoir, s'enrichir. Moi, personnellement, j'ai passé 13 ans de ma vie en France. C'est là où j'ai fait un peu le même parcours classique comme tous les jeunes étudiants qui ont le bac et qui aspirent à aller donc étudier à l'étranger. D'ailleurs, ce modèle de pensée, il faut qu'on puisse la changer. On pense de manière très, très simpliste, que après le bac, si on n'étudie pas à l'étranger, mais on a moins de chances de réussir dans la vie. Et malheureusement, les modèles que nous voyons au quotidien dans notre vie nous montrent que c'est le cas. On ne voit très rarement des modèles qui ont fait du 100% au Sénégal et qui aujourd'hui sont la fierté. Il y en a, mais on ne les montre pas suffisamment. De plus en plus maintenant, on les voit. Et c'est la raison pour laquelle moi, je considère que si je n'étais pas partie en France,
mais je ne serais pas devenue la personne que je suis. Je me suis beaucoup enrichie des autres. Mais ça m'a permis aussi de savoir à quel point il était fondamental, mais de revenir aux sources. Parce que savoir qui on est, gëm sa bopp, parce que là, il faut que je le dise en wolof. Gëm sa bopp, xam sa bopp, moom moo lay génnee ci coono boo mën a am. Parce que tant que xamoo sa bopp, da ngay neex a fëlëx, da ngay neex a daaneel. Il faut nga doon bañkat. Doon bañkat mooy xam sa bopp. Et je pense que dans ce cadre-là, il est important de pouvoir faire cette différence. Il faut que les gens aillent voir ailleurs ce qui s'y passe et pouvoir s'enrichir. Et dans ce cadre-là, le combat patriotique que moi j'ai mené avec des confrères patriotes dans le parti PASTEF, en tout cas c'est notre rêve, que nous, Sénégalais, nous puissions considérer avant tout que c'est nous qui devons développer les choses, c'est nous qui devons faire. On a parlé rapidement de financement. Quand on parle d'entrepreneuriat, mais dès qu'on parle de difficultés, on dit on n'a pas de financement. Mais c'est quoi le financement? Avant de parler de financement, encore faudrait-il qu'on ait des ambitions. Encore faudrait-il qu'on sache dans quoi on va. Cadrer. Et c'est là où est notre problème. On ne sait pas où on va. Et on veut avant tout qu'on nous accompagne. Et moi, mon expérience rapide au sein de la DPME me montre en effet qu'il y a une dépendance à ces financements. Ces structures d'accompagnement que nous avons, mais financent en règle générale les mêmes entreprises, qui sont toujours aussi les mêmes qui sont là, qui ne progressent pas forcément, ou en tout cas comme on le voudrait. Il y a de quoi se poser la question. Parce qu'une entreprise qu'on subventionne, dès le moment où elle en a besoin, mais à un moment donné, elle va devenir un peu paresseuse. Dans la réflexion, elle va se dire toujours qu'il y a quelqu'un qui sera là pour m'aider dans cette situation. Alors que l'entrepreneur de base, comme l'a dit monsieur, c'est avant tout le risque, c'est avant tout la difficulté, la capacité à pouvoir surmonter des épreuves et à se renforcer. Donc, si on n'éduque pas, pour moi, la clé, c'est encore l'éducation. Si on n'éduque pas nos enfants, par ricochet nos étudiants, par ricochet nos entrepreneurs, à être ce qu'ils doivent être, on sera en effet encore là, 20 ans plus tard, à se dire la même chose. Donc, en tout cas, c'est tout le sens de mon engagement au sein de la DPME. Je souhaite en effet qu'il y ait un changement de paradigme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez pu y participer, on a organisé le forum de la PME qui en était à sa 4e édition. Mais cette année, j'ai voulu recentrer les choses autour de la cible. On fait beaucoup de forums au Sénégal où on rassemble la crème de la crème pour échanger sur des sujets, faire des conclusions et puis chacun rentre chez soi. L'idée ici, c'était de montrer le savoir-faire sénégalais. On a rassemblé 600 entreprises sénégalaises qui viennent du Sénégal dans son entièreté. Et je pense que, je n'ai pas la prétention de le dire, mais je pense que c'est le cas, que c'est l'une des foires qui a le plus réussi. Parce que ça a montré le savoir-faire. Et je suis venue aujourd'hui à cette invitation. Je vous avoue que je ne connaissais absolument pas l'ONG, le village de Ndem. Donc, on m'a sollicité pour que je puisse intervenir. Juste par curiosité, je suis allée voir ce que fait l'association, ce que fait l'ONG. Et j'étais plus que séduite. Je pense de manière très sincère que c'est un modèle qui doit être reproductible partout au Sénégal. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne pour voir comment nous pouvons collaborer ensemble. C'est pour ça que Abibou, quand il a parlé du programme, je me suis dit que oui, en effet. Parce que pour moi, il n'y a pas de complexe. L'idée n'est pas de suivre un cadre.
L'idée, c'est d'être très simpliste dans la façon de penser. Quand ça réussit, on y va et on est efficace. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Faye, pour cette intervention brillante. D'accord. Oui, Monsieur Touré, oui. En fait, je fais un tour de table et je reviens tout de suite vers vous. Voilà. Donc, je vais redonner la parole à donc Monsieur Mamadou Dia. 3 minutes. Hein? Voilà. Donc là, il faut qu'on essaye de décourter un peu les interventions, puisque on est voilà, l'heure file vite. Donc voilà, bismillah. Waouh, Mani, je voulais dire, madame, si vous êtes séduite par ce que fait Ndem ici, dans cette maison-là, cela veut dire que vous allez être beaucoup plus séduite quand vous allez là où ils sont. Parce que je pense que ce qu'ils ont ici, ça n'a rien à voir, c'est une petite partie minuscule de ce qu'ils ont à l'intérieur dans le Sénégal. Et en parlant de communication, quand on commence à voir à la télé, surtout les nouveaux programmes là qui aujourd'hui, tu invites un politicien, après il y a 2 chroniqueurs qui sont là, et après c'est ñu nekk commencé wasante. Après demain, on a l'intitulé l'humiliation de diw à diw, wala diw lu wax lu bon li mu wax diw. Et le peuple, il est où? Le Sénégal, il est où? Donc c'est pour cela que léegi nii bi monsieur Dia doon wax, je dis que ni faire des programmes sur l'existant, parce qu'il y a quelque chose qui existe dans ce pays-là. Avec les problèmes il y a des gens qui sont dans le Sénégal, dans le fin fond du Sénégal, et qui sont en train de faire des projets extraordinaires. Retourner à que télé yi nga xamanteni mën nañu jël ay programme def ko ci ñooñu que ñu am subvention wala ñu daal di leen dindil benn partie ci impôt yi ñuy fay par que ñu ngi dem ci biir dëkk bi di génne la fa xew di ko def seen programme yi, qu'on arrête ces débats là de 3 personnes qui s'assoient là, kenn ku ne waas morom bi kenn ku ne waas. Et je dis mais ñun nos enfants qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? Qu'est-ce que nos enfants gagnent dans le fait d'avoir deux adultes qui aujourd'hui sont l'image de ce pays-là, ñu toog ñoom ñaar di waasante di waxante lu bon kenn ku ne yaakaar ne parce que peut-être 30 secondes bi ñu lay filmer bu subaa loolu noonu daal di génn si TikTok wala réseaux sociaux yi ñu wax ne buzz bi nga am, on détruit ce pays-là. Et là, on le détruit nous tous. S'il te plaît, en fait, une petite seconde seulement. Pour revenir à l'idée de risque, parce que des fois aussi on utilise le terme risque. Moi je pense que les jeunes, ils prennent leur vie. Avant-hier, on voyait un film d'un jeune migrant sénégalais, Timbo. C'est un jeune sénégalais de Kayar qui est parti en Espagne. Il n'a pas fait d'études. Il est parti en Espagne. Il est devenu acteur. Tout le monde lui disait que Mouno Konek. Il est devenu acteur. Il a fait des films presque si télé espagnol. Il est revenu. C'est lui présenter son film Berki Dembo. Et pour moi, en fait, genre nit ñu mel noonu, ils font un travail extraordinaire. Parce que dans ce film, il dit aux jeunes, est-ce que xam ngeen ni am na jeunes yu am na ren jii nii mun leen est-ce que xam ngeen ni ren jii nii il y a plus de 9000 Sénégalais qui ont perdu leur vie ci gaal yi. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils l'ont répondu? Ragaluñu dee. Ils l'ont répondu ça. Moi, je me rappelle l'année où j'ai pris la pirogue pour aller. Je revenais de Kër Mbaye Fall, la maison de mon père à Yarakh. Je revenais de Kër Mbaye Fall. Et dans le bus de Kër Mbaye Fall à Yarakh, arrivé au niveau de Thiaroye, il y a des gens qui parlaient que jeunes, ce qu'ils font dans les pirogues là, c'est de la suicide. Dañuy suicider. Et moi, j'étais dans ce bus-là. Ce que j'ai fait, je suis descendu du bus. Parce que j'avais pris la décision ferme que man, par A ou par B, de me Barça. J'ai pris la décision, ci bus bi. Je me suis dit que ni, damay wàcc, j'ai demandé stop, ma daal di wàcc, bu ma wàcc après j'ai marché de Thiaroye jusqu'à Yarakh. C'est même 11 mai là, 2006, j'ai pris la période et je suis arrivé en Espagne. L'année où j'ai commencé à coordonner des projets européens, je travaillais vraiment dans toute l'Europe. Je coordonnais des projets européens. Cette année-là que je me suis dit, mais attends, mais man liggéey bi may liggéey fini Europe. Le nombre de jeunes bu mu nekk di jariñ kenn xamul nu mu toll. Et dans mon village, les gens continuent de prendre les pirogues. Man ma daal di toog fii nii yaakaar ne je suis développé, je développe ces jeunes-là ñëpp naan ma tu es intégré yow comme ku juddoo Espagne. Effectivement, su ma wax Espagne wala ba mu fekkee Espagne comme ku juddoo Espagne, mais man kaw là,
Mon villageois, là, je suis de Gandiol. Donc, je me suis dit que je vais retourner au Gandiol pour un MSP. Tous les documentaires qui ont été faits sur moi, tous les films qui ont été faits sur moi, Boudoul dernier Bini, Ali Beta fait, qui s'appelle Dokhandem, ont été faits par des télévisions européennes. Donc, vraiment, il y a du contenu dans ce pays-là. On doit vraiment aller rencontrer ces personnes-là. Et on produit ça. On met de l'argent, on produit, on fait de la communication sur ce que les Sénégalais... Ça, c'est un Sénégalais qui l'a fait. Ça, c'est un Sénégalais qui l'a fait. C'est un Sénégalais qui l'a fait. Ces gens-là sont dans ce pays-là. Vraiment, des fois, émission, comme l'ingen wax légui ni, ce serait bien que les Sénégalais voient ça et que ça contribue. Machallah, vraiment, on n'a pas envie de te couper, mais quelque part, nous sommes obligés par le temps. Donc, Monsieur Ngom, 2 minutes. D'accord. Je vais faire juste 1 minute. Donc, tout d'abord, remercier l'association ONG Ndema donc d'offrir ce cadre de réflexion et de discussion. Donc, cela fait plus de 10 années donc, que je travaille sur la migration irrégulière. Les causes de départ, on les connaît, ça a été bien documenté. Les conséquences, ça a été bien documenté. Et donc, du coup, moi, ça fait pratiquement 1 an donc, je me suis penché sur la rédaction d'un ouvrage, justement sur quelques voies de solution, parce que je ne dis pas que j'ai la solution fétiche, mais sur quelques voies de solution que je vais mettre à disposition, justement, que ce soit du gouvernement sénégalais et des décideurs, donc qui pourraient peut-être permettre de diminuer un peu cette migration irrégulière-là. Il y a l'aspect du travail qui revient le plus souvent. Dans le cadre de mes enquêtes, j'ai eu à avoir même des cas d'instituteurs, hein, des gens qui ont déjà un travail ici au Sénégal et qui sont partis. Mais le problème, c'est que ils ont un travail, mais la rémunération salariale qu'ils ont ne leur permet pas de régler leurs besoins quotidiens. Par exemple, je donne ce cas le plus souvent. Vous allez en France ou ailleurs, une femme de ménage qui gagne 1 million de francs CFA. 1 500 euros, 1 600 euros. Alors que ici, une femme de ménage, peut-être si c'est la capitale à Dakar, au bas mot, on peut se trouver avec 50 000 ou 100 000 francs CFA, etc. C'est vrai, il y a le problème de l'emploi, mais c'est aussi de pouvoir donner aux jeunes un emploi suffisamment rémunérateur qui puisse les permettre justement de retrouver cet espoir-là ici au Sénégal. Et justement, je suis en train de rédiger cet ouvrage avec mes moyens, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, et j'ose espérer que donc ça va constituer un peu, au moins apporter un peu ma pierre donc dans la régulation justement de ce phénomène de l'immigration irrégulière. Voilà, merci de votre attention. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc je vais appeler l'association Éco-Jeunes Solidaires. Mamoun Gueye, le coordinateur, donc qui sont là présents aussi, des jeunes engagés qui font beaucoup d'actions dans le domaine de l'environnement. Donc voilà, Mamoun, donc je vais vous demander d'être synthétique. Voilà, bismillah. Salam alaikum, mesdames et messieurs. Vraiment, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Moi, je m'appelle Mamoun Gueye. Je suis le coordonnateur d'une association qui s'appelle Éco-Jeunes Solidaires, Écologie, Jeunesse, Solidarité. Donc, nous sommes une association qui a pour but de sensibiliser aux enjeux écologiques locaux. Donc, c'est un collectif porté par les jeunes, qui est un pôle de l'éducation environnementale de l'ONG des villageois de Ndem. Donc, c'est une association qui a pour but, vraiment, et qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes du premier cycle aux jeunes adultes dans le développement et tous les problèmes qui touchent les problèmes environnementaux. Donc, voilà, on fait beaucoup de sensibilisation dans des écoles, dans les établissements, dans les villages, en organisant aussi des journées de reboisement
Donc voilà, c'est des jeunes très dynamiques. Bon. La création, c'était en 2010, avec au moins 5 jeunes. Mais présentement, EcoJeunes compte plus de 450 jeunes répartis par des cellules dans plus de 4 régions du Sénégal. Et chaque année, vraiment, on a vu que EcoJeunes Solidaires s'agrandissent de plus en plus, parce que l'idée qu'il véhicule, c'est une idée vraiment très noble dans la sensibilisation, voilà, des problèmes environnementaux. Merci beaucoup Mamoun kaddu gi rafet na lool monsieur Mamoun Gueye. Donc je vais appeler monsieur Ababakar Thiakh. Ouais, je cherchais le nom de monsieur Touré, donc je vais prendre juste monsieur Touré après, donc monsieur Ababakar d'abord, ensuite monsieur Touré. Voilà, enfin l'un ou l'autre, venez, c'est voilà. Donc d'abord on commence par monsieur Thiakh, après on continue avec monsieur Touré. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salaamaaleykum. Ñoo ngi nuyu assistance bi yëpp di remercier panélistes yi. Xam naa dama am 2 à 3 questions, mais benn xam naa mon frère déjà tontu na ma, parce que avant doon wax 3000 étrangers seet si nañ ko Gandiol ma bëggoon ko laaj ban poids la ci autorité sénégalaise yi am, mais mel na ne xaw nga ma tontu. Man maa ngi tudd Ababakar Thiakh, damay représenter le gouvernement de la Catalogne, Nord-Espagne, au Sénégal. Les questions yi ma bëggoon poser très rapidement mooy le professeur dafa wax ne le marché sénégalais a besoin de 300 000 personnes. 300 000 yooyu est-ce que benn at la wala at bu nekk lañ soxla loolu? te loolu bu fekkee ne noonu la demee xam naa yaa ngi naan causes yi xam nañ ko, conséquences yi xam nañ ko. Est-ce que yéen a ngi liggéey ci cartographie de la diaspora sénégalaise, parce que je crois que le Sénégal ne connaît pas ses migrants. Est-ce que yéen a ngi liggéey ci wàllu woowu pour xam ñaata diaspora moo nekk ci bitim réew ay sénégalais, fan lañ nekk, lan la ñuy def? Xam naa loolu damay relance aussi madame la directrice, laajaale ko ndax initiative yi ngay jël yaa ngi bàyyi xel li Mamadou doon wax, mooy est-ce que xam nga sénégalais yi ak initiative yi ñu am ci àll bi, ndax yaa ngi ciy tenir compte ci politique bi ngeen di dégager, ne serait-ce que pour s'inspirer, waxuma sax répliquer, mais pour s'inspirer sur ce que la diaspora sénégalaise est en train de faire à l'extérieur. Ndax yéen a ngi ciy xalaat. Merci. Je vais appeler monsieur Touré. Donc pour les réponses, on va d'abord prendre les interventions, ensuite on va revenir vers les intervenants. Donc maa ngi ñaan rek ñu gàttal kàddu yi ngir ñu mën a jël kàddu yëpp mën a kii. Bismillah. Salaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu ku si nekk si turam ak santam. D'abord, je vais profiter de l'occasion pour jaale waa kër Sëñ Babacar Mbow. Parce que Sëñ Babacar Mbow, je pense bien qu'il a accompli sa mission sur terre. Et la famille qui est là est à son image. Dieu merci. Léegi pour commencer, vous savez que moi, je ne mange pas mes mots. Ben message lay lancé pour que ñu mën ci bàyyi xel. Sénégal, théorie bi moo ëpp pratique bi. Vous partez à Casamance, créer des usines de manière à ce que les jeunes puissent travailler. Évitez la théorie. Merci beaucoup. Et je prends congé de vous tout en ayant l'espoir que le message est bien perçu. Est-ce que ça a été bien perçu? Ah, parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais appeler Madame Ndeye Nogueye Babel Sow. Voilà, donc maintenant, c'est par 2 minutes. Hein? Voilà, à vous la parole. Alors, bonsoir. Je ne savais pas que j'allais intervenir. Merci à vous, Mme Samba, de m'avoir, entre guillemets, obligée à intervenir. En réalité, on parle d'immigration clandestine, mais si on met à côté de l'immigration clandestine l'immigration choisie, on comprend que c'est pas qu'on ne veut pas qu'on vienne. On veut choisir qui vient. Et je pense que la grande responsabilité, en réalité, c'est l'État. C'est à l'État de faire en sorte, quand je parle de l'État, je parle du gouvernement, c'est au gouvernement de faire en sorte que chaque
Sénégalais, si c'est le cas du Sénégal, sache que sa vie vaut quelque chose. Et pour ça, il faut le minimum syndical. Et de l'autre côté, que chaque Sénégalais, peu importe son QI, se dise qu'il n'est pas trop bon pour le Sénégal. Voilà. Je vais appeler Monsieur Bamba. Bamba ding ma kii nag ci sant bi. Voilà, Monsieur Bamba Diop, donc c'est mon promotionnaire, on était dans la même école à un moment donné. Donc Monsieur Diop, bismillah. Au Sénégal, on n'a pas un problème de chômage, de taux de chômage. On a un problème de précarité de l'emploi. Parce que partout dans nos quartiers, nous avons des jeunes qui sont entrepreneurs, qui font plein de choses, mais l'État ne les reconnaît pas. C'était ça, et ma question, c'est pour la directrice. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État compte faire pour consolider tous ces acquis et permettre à ces jeunes d'être reconnus au même titre que des entreprises et faire en sorte qu'à travers l'école de la rue, qu'ils puissent aujourd'hui avoir une reconnaissance qui va leur permettre de pouvoir concourir au même titre que les autres entreprises qui sont là. Merci. Monsieur Bamba Diop, donc pour cette intervention. Et je pense que la question a été notée. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Ababakar Leïsek. Donc, je suis très heureux de participer à cet atelier. Le programme Exode urbain que nous avons initié doit faire le jumelage horizontal des jeunes des quartiers de la région de Dakar, essentiellement avec les communautés de l'intérieur, le commune rural. On aurait environ 400 jumelages horizontal. Ensuite, jumelage vertical avec les pays du Nord. Le jumelage permettra de supprimer des barrières tarifaires sur les produits de l'intérieur vers Dakar. Et là, on aurait réglé pas mal de problèmes. Merci. Alors, je m'appelle Ousmane Sidibé. Je ne vais pas parler en tant qu'acteur politique, mais plutôt en tant que médecin que je suis et quelque part passionné de photographie, d'audiovisuel, bon pas que, j'ai fait de la vidéo, lutter contre les politiques, lutter contre la problématique de la migration clandestine. On est dans un pays où malheureusement la conscientisation des jeunes, c'est pas le principe de base, non. Les adultes sont quelque part où ils sont plus occupés à survivre eux-mêmes plutôt qu'à penser à l'enfant. Et il y a un simple exemple que je vais donner, c'est celui de l'enfant qui s'est fait maltraiter à Saint-Louis, je pense. Ces images nous ont tous choqués. C'est pour dire que autour du bol dans lequel nous mangeons, on nous a appris, nous les petits, à rester dans notre coin et à attendre qu'on nous serve, mais la plupart du temps, on ne nous sert pas. Donc les adultes ont quelque part un devoir de responsabilité, de redevabilité, qui permettra à ces enfants d'être conscients de leurs aptitudes et ainsi de gagner confiance en eux. Et je pense que là, ils éviteront d'aller voir ailleurs. Merci beaucoup. Sen Ousmane Sidibé, merci beaucoup. Je vais appeler Monsieur Mortal Bey. thème bi ñu nga xam moom lañ nekk di wax dafa am solo te ñun la gën a concerné man doon naa xaar sax bu ñu ñëwee ñi ëpp ñi wax wala ñi téye micro bi jeunesse bi lay doon ma nekk diplôme am diplôme war am lépp toog si réew mi mënu ma am liggéey gis koo xamante ne amul benn diplôme mu jël gaal gi dem di ñëw di 2 ans mu ñëw di indi xaalis di sauver famille bi di dimbali ñëpp alors que am na koo xam ne jàng na ba yéey ay kayitam mënoon am liggéey te kooku mi ngi soutenir famille bi léegi monsieur Dia yow laa posé question boobu ndaw boobu nga xam ne war naa jël gaal gi ndax gis na loolu yow léegi lan moo ci sa njàngat ak lan nga koy conseiller. Dernière intervention laa jël mu jeex donc monsieur Mohamed je vous donne la parole. Donc après aussi on va essayer de peut-être cumuler certaines questions. Voilà, bismillah. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Déjà, je suis surpris. Merci Gako pour l'invitation. Alors moi, je m'appelle Mohamedou. Je suis sénégalais. Je suis né au Sénégal, mais j'ai grandi en France. Je suis immigré, mais dans l'autre sens.
C'est-à-dire que moi, j'ai préféré rentrer au Sénégal pour amener la valeur au Sénégal. On a une structure en France qui développe l'aspect solaire, l'énergie renouvelable. Et mon objectif, c'est de pouvoir donner l'opportunité aux agriculteurs sénégalais de pouvoir profiter de l'énergie solaire, d'avoir des structurations, des hangars solarisés et autres gratuitement. Donc, pour donner un petit peu l'idée sur comment on peut m'utiliser, c'est qu'aujourd'hui, moi, par rapport aux objectifs que je me fixe, n'importe quel agriculteur ou n'importe quel propriétaire terrain qui se trouve ici, qui n'a pas la possibilité de pouvoir utiliser ses terres parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, en faisant un partenariat avec moi, je peux utiliser ces terres, construire des hangars solaires sur ces terres, utiliser le solaire pour le vendre à la Sénélec et lui donner les hangars gratuitement pour qu'il puisse développer son écosystème. Merci beaucoup. Donc, les agriculteurs, rapprochez-vous de monsieur. Ouais, donc, une minute. Ok, Seigneur Khadim, une minute. Là, c'est la dernière intervention. Après, on va donner la parole pour mot de conclusion aux panélistes avant de lever la séance. Dégg annonce bi ma ne naa fi jaar ngir Cheikh Ababacar Mbow lu mu xewle njabootam boo fa demee da ngay gis ak yokkute man fii ma toog ak yokkute ak njariñ rek laa fi jële ci sama domaine ku ne xam na ni Cheikh Fall nee na rek mooy sama domaine waaye bi nga fi ñëwee professeur Doudou Mané maa ngi ñaan yàlla sunu borom yokk seen xéewal ku nekk nga dendal na nga ko jox loxo ni ko baal maaq boo nekk baal maaq na nga ko ree di ñaan allahumma salli wa sallim wa barik jërë ngeen jëf. Donc, demain, à mon rec, deux questions. La première, je me suis adressé à la DG de la DPME, mais elle a fait un constat que 0,2% de nos entreprises produisent 60% de notre PIB. L'écart est énorme. Li ci des nak bon muy ñoo xamanteni bi dañuy débrouiller té sen apport déméwul noonu. Le constat est fait. Du moment que ce constat est fait, qu'est-ce qu'elle entreprend à son niveau? Je veux parler de l'ADPME pour ne serait-ce que renverser la tendance ou tenter de renverser la tendance. Je pense qu'après constat, loolu moo war a ñëw de manière automatique. Beneen bi mooy Mamadou Dia aussi ma koy gërëm di ko sant ak professeur ak yow ñëpp. Mamadou Dia sànq da nga wax ni ci sa biir wax maa ngi saluer déjà ce parcours ak yooyu yëpp que ni am nga benn espagnol bu ñëw Ganesi la defoon 3 mois mu jigi 6 mois ba léegi mi ngi fii yore 2 à 3 entreprises à Dakar mais yow dama la bëgg laaj intimement est-ce que yaakaar nga ni su fekkoon demuloo woon Espagne est-ce que ni nga accomplir yow wala bokk épanouissement bii nga am ndax di nga ko am parce que aussi lu bare nit ñaa ngi tukki loolu aussi mën nga bañ a indi xaalis mais nga indi savoir-faire indi richesse non financière boo xamante ni mën na la propulser aussi loolu laa la doon laaj est-ce que su fekkoon demuloo dans ton intime conviction est-ce que yaakaar nga ni di nga agsi fi. Merci beaucoup. Donc, Madame la directrice, vous avez beaucoup de questions. Hein? Il me semble donc qu'il faudra peut-être faire une synthèse de réponses. Donc, avant que nous passions la parole ensuite à Mamadou pour finir avec Monsieur Ngom. D'accord. Ok, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Samba. Bon, en effet, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'interpellations. Donc, j'ai même dû prendre des notes pour ne pas tout oublier, parce qu'il y a quand même des questions très importantes auxquelles il faut quand même apporter quelques réponses, voire quelques éclaircissements. Je commencerai par le statut de l'entrepreneur agricole, parce que c'est vrai que la dame en avait parlé tout à l'heure, mais on n'a pas pu développer là-dessus. Je suis totalement en phase avec elle et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je parlais du statut de l'entrepreneur qui permet de prendre en compte la couche aujourd'hui la plus importante d'auto-entrepreneurs. Mais en effet, il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte. D'où l'adaptabilité dont je parlais tout à l'heure des différentes politiques. Tant qu'on ne prendra pas en compte spécifiquement les problématiques, on risque de généraliser et de ne pas toucher le fond
Donc, aujourd'hui, dans le cadre de l'agenda national de transformation Vision 2050, vous l'avez vu, la priorité est donnée à la souveraineté. Et la souveraineté passe par des mécanismes très simples, mais qui visent à, je dirais, quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Quand on est malade, on se soigne. Et ensuite, le reste, naturellement, va venir. Et donc, tout ça dans ce sens-là, pour dire que l'agriculture est une priorité aujourd'hui pour le gouvernement. Et partant de là, les mécanismes qui sont mis en place, vous l'avez vu, la mise en place et la tendance à regrouper nos entrepreneurs en coopératives agricoles, paysans, pour qu'on ne soit plus isolés. Parce que quand on s'isole, la difficulté, c'est de s'en sortir tout seul. Et donc, regrouper l'ensemble des acteurs autour d'unités économiques viables, c'est la première priorité. Mais mettre en place aussi des mécanismes d'agriculture, je dirais même de fermes intégrées. On a parlé tout à l'heure de l'ANIDA qui évolue dans ce sens, mais de beaucoup d'autres programmes également qui vont dans le sens d'aller vers donc des mécanismes intégrés qui permettent de prendre toute la chaîne de valeur de l'agriculture, parce qu'il ne s'agit pas forcément juste de produire de la matière première. Il s'agit aussi de valoriser et de transformer cette matière première. On a parlé de la balance commerciale. Notre balance commerciale est plus que déficitaire. Et pourtant, on importe encore des choses que nous sommes en état de produire ici au Sénégal. Donc, il y a un problème de réglementation sur lequel l'État a mis la priorité pour agir. Vous l'avez vu récemment. Aujourd'hui, on a dit qu'on n'importerait plus d'oignons ni de pommes de terre. Mais c'est dû à quoi? Parce qu'on a des stocks ici d'oignons et de pommes de terre qui risquent de pourrir dans 2 semaines. 400 000 tonnes, 300 000 tonnes l'un ou l'autre. On a besoin, en termes de consommation, sur l'oignon de 400 000 tonnes. On produit les 400 000 tonnes sur la même période. Et donc, naturellement, comme on diversifie en plus des variétés, il y a des variétés qui pourrissent vite, il y a des variétés qui sont mieux, mais comme il n'y a pas de réglementation et pas assez de chambres froides, la majorité de ce qu'on a produit risque de pourrir. Et donc, dans 2 mois, 3 mois, on va devoir encore importer de l'oignon, alors qu'il y en a des tonnes qui ont pourri avant. Ce n'est pas une méthode qui peut perdurer. Donc, il faut qu'on ait un mécanisme beaucoup plus rodé, beaucoup plus réaliste et réfléchi par rapport à ce dont on a besoin. Et c'est tout le sens du programme qui est en train d'être mis en œuvre entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Agriculture. Parce que, il faut se le dire aussi, chacun dans son coin ne réglera pas la situation. Il faut une synergie qui va permettre de réfléchir ensemble à une stratégie intégrée, et ce qui est en train d'être fait. On a parlé aussi du chômage, et je voulais rectifier un peu monsieur quand il disait que quelqu'un qui est en emploi, disons en prenant son exemple, qui travaille dans son agence, etc., est pris en compte, et que son ami qui est menuisier, qui est dans son atelier, n'est pas pris en compte. Si, il est pris en compte dans le calcul de l'employabilité, parce que quand on calcule le taux de chômage, ce qui est pris en compte pour ceux qui sont en emploi, c'est ceux qui sont en recherche ou qui ont au moins occupé un emploi actif. Et quand on parle d'emploi actif, c'est vraiment tous les emplois. Même le marchand ambulant est pris en compte dans la démarche, qui a occupé au moins sur les 7, ça dépend de l'analyse, sur les 7 derniers jours, sur les 6 derniers mois, etc. Donc, l'ensemble de l'activité est prise en compte dans le calcul du taux de chômage. Et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on a un taux de chômage, en effet, moi, à mon sens, pas assez élevé par rapport à la réalité de la situation. Parce que dans l'idée,
on va considérer un marchand ambulant comme n'étant pas un chômeur parce qu'il a occupé une activité qui lui permet d'avoir un revenu. Alors que ce revenu-là est très précaire et donc fixe ce marchand ambulant, mais dans une situation de pauvreté. Donc c'est ça aussi la problématique à noter ici, d'où l'idée de pouvoir changer ce paradigme. Et j'embranche sur la sœur qui avait parlé un peu des programmes d'immigration pour les meilleurs élèves et donc la fuite des cerveaux. On va essayer de... Moi, j'intègre totalement sa réflexion parce qu'il en était de même pour moi. Hein, et je pense qu'il en est de même pour beaucoup qui sont allés étudier à l'extérieur parce que c'est culturellement, c'est comme ça qu'on a été élevés. Et si on veut aller à une recherche de solutions, je veux dire qu'on va remettre tout cela dans notre contexte. On l'a tous constaté, mais OK, mais on est dans un pays pauvre qui n'a pas tout à offrir pour sa population, qui n'a pas des infrastructures sanitaires de pointe, qui n'a pas forcément des universités ou écoles au même niveau qu'Harvard ou Sorbonne. Et donc, naturellement, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'on prenne nos meilleurs élèves, qu'on les amène dans les meilleures universités. Le jour où on aura les meilleures universités ici, il faut qu'on travaille pour. Il y aura aucun problème. Enfin, naturellement, nos étudiants resteront. D'ailleurs, il y aura même pas besoin de les inciter, ils resteront parce que le cadre sera là. Mais comme le cadre n'est pas là, je pense que c'était assez réfléchi d'amener nos meilleurs élèves étudier. Mais comme on fait toujours les choses aussi à moitié et qu'on ne va pas jusqu'au bout de nos idées, on met à disposition les ressources pour les amener, mais on ne met pas à disposition les ressources non plus pour qu'ils reviennent. Et donc, ils restent sur place. Donc, sont prisés aussi sur place parce que dans les pays où ils vont, ils ont aussi besoin de ressources de qualité. Donc, ils vont les capter. Et donc, naturellement, ce qu'ils ne peuvent pas avoir ici, ils préféreront l'avoir avant. Mais ce que dit Massamba aussi est très important. Au-delà de ça, je pense que plus que les autres, nous devons avoir un devoir patriotique. L'idée de se dire, mais qu'est-ce que je peux maintenant, moi, apporter à mon pays et à mes semblables? Cette notion doit forcément intervenir pour nos patriotes qui sont aujourd'hui partout dans le monde et qui réalisent des choses extraordinaires. Moi, en ce qui me concerne, j'ai suivi le même parcours comme on a dit. Je suis allée étudier, j'ai fini d'étudier, j'ai commencé à travailler. Alors, moi, personnellement, c'est un peu particulier parce que quand j'ai fini mes études, j'ai refusé de refaire un autre master pour rester. Ce que fait la majorité des étudiants qui vont étudier. Parce que c'était un peu... je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, j'y reviendrai un peu rapidement, Massamba, si tu me le permets, de dire l'éducation que m'a donnée mes parents m'a beaucoup servi. Quand je suis allée, quand j'ai fini mes études, j'ai dit je ne ferai rien pour rester. Je chercherai du travail, naturellement, mais si je ne trouve pas, je rentre chez moi et j'irai voir ce que je peux faire. Donc, quand j'ai fini, j'ai pris la carte de 6 mois là qui permettait la recherche d'emploi et c'était le délai que je m'étais donné. Si j'arrive à trouver du travail sur les 6 mois, c'est bon. Sinon, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Bon, Dieu a fait que en même pas 1 mois, j'ai trouvé du travail et je suis restée. Au bout de 10 ans, j'ai considéré que, d'ailleurs, même pas avant, je voulais avoir quelque chose qui puisse me permettre de dire je suis utile pour mon pays. Et ça a été ça le sens de mon engagement politique au sein du parti PASTEF. Mais en tant qu'acteur étatique également, je ne connaissais pas cette association. Donc, raison pour laquelle il y a vraiment un travail mutuel que nous devons faire ensemble
Et pour moi, le mot essentiel, c'est vraiment ensemble pour que les choses changent. Merci beaucoup. Mais c'est bien en fait, c'est bien, vraiment, merci beaucoup. C'est bien organiser des espaces pour qu'on puisse parler ensemble. C'est important parce que moi, je ne pense pas qu'on est un pays pauvre. Je pense qu'on est un pays malade où on ne parle pas beaucoup. On a un problème de communication, on ne parle pas beaucoup, on est malade. Et donc, il y a le 10 000 parce que ce sera pire. Donc, il faut commencer. Je pense que je suis dans le 4e temps de mon voyage. Et ce sera l'intitulé même du prochain bouquin que je vais publier. Dans le 4e temps, ça veut dire que ça, c'est mon voyage. Au-delà de tout, c'est mon voyage personnel. J'ai eu des personnes qui m'ont inspiré au long de ce chemin-là. Entre lesquelles, comme je disais au début, en fait, Seigneur Babacar ci la bokk. Parce que la dimension spirituelle de l'humain, avec beaucoup de difficultés, j'ai voyagé de la manière que j'ai voyagé. Aujourd'hui, si j'avais des parents qui pouvaient me donner un visa, qui pouvaient me l'acheter, ils m'ont acheté. Ils m'ont payé en fait de très très bonnes études. Une seule fois, je me suis classifié 2e dans ma vie. Sinon, ben concours une seule fois. Et donc, du coup, mes parents ont fait le maximum, l'impossible, pour que j'ai une bonne vie. J'ai essayé de voyager de la manière qu'on dit normale, régulière. On m'a refusé le visa. De manière injuste, 2 fois. J'ai pris la pirogue, je suis parti en Espagne. 3 ans après, j'ai publié un bouquin. C'est le premier bouquin qui a été écrit en espagnol par un Africain qui a pris les pirogues. Ce bouquin-là a changé totalement ma vie. Et j'ai vraiment à coordonner beaucoup de projets européens. Et c'est là où le bas blesse. Quand tu vois que l'Europe investit des milliards et des milliards pour que sa citoyenneté bouge, voit le monde, puisse se définir et défier le monde, puisse dire où ils vont se positionner, comment ils vont se positionner. Pour moi, ça c'est important. Et aujourd'hui, quand j'ai eu cette chance-là et j'ai voyagé, à partir de ce livre-là, j'ai voyagé. J'étais dans presque tous les coins du monde. J'ai fait des conférences dans presque toutes les universités du monde. Et je décide de retourner au Sénégal. Et je dis, au Sénégal, je ne vais pas parler. La seule chose que je veux, c'est que ce que j'ai dans ma tête là, si ça peut prendre forme. Donc, je prends ici le projet Tabakh. Et j'ai pris la décision de le faire de la manière la plus belle possible. Le premier projet que j'ai construit là, où mes 2 enfants ont étudié, on l'a construit avec 7200 bouteilles de plastique qu'on a récupérées en fait dans les ordures de Saint-Louis, de Gandiol, sur le littoral. Et on a construit une première école maternelle. À partir de ce projet-là, on a gagné beaucoup de prix au niveau international. Et à partir de ce projet-là, j'ai créé autres 6 écoles. J'ai créé des centres culturels. J'ai créé le premier centre des industries culturelles créatives de Saint-Louis, qui est sur l'île Nord. J'ai créé une maison dédiée au patrimoine. J'ai créé une résidence artistique. Mais dans tout ça, qui pour moi aussi, c'est le voyage qui continue. C'est mon voyage qui continue. Et ça, c'est personnel, c'est mon voyage. J'ai fait un voyage par mer. J'ai fait un autre voyage par terre, parce que j'ai fait les déserts, parce que je voulais aussi comprendre comment les gens vivent dans les déserts et tout ça. Après aussi, j'ai pendant longtemps collaboré avec des aviateurs qui étaient en fait dans presque toute la Méditerranée, qui poursuivaient les migrants. Après aussi, j'ai eu la chance d'être beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique du Nord aussi. Mes livres ont été des livres qui ont été en fait choisis comme livres de lecture obligatoires en Amérique, comme dans beaucoup de centres en Europe. Là, je décide de retourner au Sénégal, qui est le 3e voyage, de construire le projet Tabakh Nité et de faire tous ces projets-là. Et là, je rentre dans une 4e dimension du voyage, qui est le voyage spirituel, comme ce que mon frère disait. Vous essayez de faire la connexion de qu'est-ce que ça participe à ma construction humaine. Parce que c'est important. Si j'ai eu la chance et vraiment la dignité de retourner en Afrique, c'est parce que j'ai vu la pauvreté de l'Europe.
je l'ai vu. J'ai vu cette pauvreté-là. Et je pense que nous tous qui gis nañ ko. Et je pense que aussi beaucoup de nos amis qui sont là, ils ont vu ça. Et c'est ce qui permet à l'Africain de se redéfinir dans ce contexte monde dans lequel on est. Et de voir, nous, les réponses que nous avons sur ces questions-là. Légui, le jeune a demandé, et je pense qu'il y a demandé, si vous faites un voyage au monde, est-ce que dina nek li ma nek? Quand je suis parti à la Mecque pour la première fois, et je sors du Kaaba, et je vois en fait, il y a un immeuble, un très grand immeuble, sur lequel c'est écrit en fait Khouraichi. Quand je suis parti à la Mecque, c'était parce que j'étais en un moment très très difficile. Et je me suis dit que peut-être c'est le moment d'aller à la Mecque. Je pars à la Mecque. Et je sors au moment du Kaaba, et je regarde, je vois Khouraichi. Je dis, si Médine n'existait pas, le prophète n'allait pas être prophète. Si en fait, Serigne Touba, il n'avait pas vécu ce qu'il a vécu, aujourd'hui, nous mourons d'une donne, nous donne. Et c'est important. C'est important que la lecture que l'Europe a sur la réalité que nous vivons, nous ne dicter son politique. Aujourd'hui, si le gouvernement là dit que pour que sa politique nous réussir, il faut que on va louper la chose. Une chose, c'est la politique. On a une responsabilité, et là je me considère aussi comme beaucoup d'État. On a une responsabilité de faire le maximum, de nous investir pour que nos jeunes là puissent avoir une dignité partout où ils sont et ici au pays. Mais benen bi ci dess nak moy que ñom ñu mëna am dignité au voyager partout dans ce monde là avec dignité. Yor ben visa dem ben deuk, si tu veux être là-bas 10 jours, tu es là-bas 10 jours. Si tu veux être là-bas 1 mois, tu es là-bas 1 mois. Si tu veux être là-bas 3 ans, tu es là-bas 3 ans. Après, tu retournes chez toi. Parce que t'es un jeune européen. Moi, qu'est-ce que je vais dire aux jeunes gagnolais quand on a des autres Espagnols qui vont venir chez nous? On va dire, on va faire l'impossibilité pour les recevoir. Nourrir leen ci suñu teranga. Teral leen, wan leen ñu ni ñu mel, suñu mbax, suñu lepp. Après, ces jeunes-là retournent. Il veut qu'un de nos jeunes parte aussi découvrir là-bas. Et on doit lui dire, ah non, boy, il faut comprendre. Parce que nous, c'est une politique, nous devons décider. Non, on doit taper sur la table. Que nos jeunes aient les mêmes dignités que partout dans le monde que jeunes yoyon am. Pour moi, c'est important. La responsabilité, moi, que ni, suñu dignité d'homme yi, ñun ñoo leen ko wara jox. Ñun ñoo leen wara jox dignité bi nga xamanteni war nañ ko am. Pour moi, je me perds vraiment quand vous mélangez les deux choses. Les deux choses, vous ko mélangez, conclusion yi ñi dem day xaw nek conclusion yu métti métti. La dignité de l'Africain, de l'humain pour que mon voyage loolu kenn war ko xañ ci àdduna. La responsabilité ñun en tant que grand frère, en tant qu'adulte, en tant qu'État, pour que suñu doom yi fii nii ñu mën fi béggee ñu mën fi xaxataaye loolu dafa war a doon yoon. Donc c'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup. Oui, merci. Je ne vais pas être trop long. Donc, du coup, lorsque j'ai abordé le chiffre de 300 000, donc c'était pour faire allusion aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire donc, les étudiants qui sortent des universités publiques et privées, des instituts de formation et autres là, en fait, qui arrivent au niveau du marché de l'emploi au Sénégal chaque année. Donc, ça, c'est les demandeurs d'emploi. Et l'autre chose, c'est par rapport au chiffre de la migration, donc, dont un des intervenants en a fait allusion. Donc, tous les chercheurs qui travaillent sur la migration de manière générale, pas que sur la migration irrégulière, donc on s'accorde sur le fait que donc on parle d'estimation. Pour la migration irrégulière, on parle d'estimation. Parce qu'il est impossible de dénombrer avec exactitude le nombre de morts dans la Méditerranée, le nombre de morts à travers les routes désertiques. Même l'Organisation internationale en charge des questions migratoires parle d'estimation. Donc tout ça pour vous rejoindre dans votre propos en disant que le nombre de morts dépasse au-delà des chiffres qui sont le plus souvent mis en exergue, notamment par les institutions internationales. Voilà, merci. Je pense que c'est important quand on dit que tout ne se résume pas à Dakar et qu'il faut donc territorialiser l'intervention. Et c'est tout le sens des 8 pôles territoires que le gouvernement a intégrés dans le cadre de l'agenda.
Et donc, il est donné instruction à l'ensemble des structures, mais d'être présent, et pour répondre aussi à votre question, d'être présent sur l'ensemble des territoires du Sénégal pour que mon frère ou qui est à Ndem, qu'il souhaite donc avoir de l'aide de l'État, mais qu'il ne soit pas obligé de monter à Dakar et qu'il puisse être vraiment sur place pour allier l'accompagnement. On a un centre de démonstration technologique. On parle aujourd'hui de la pomme de terre du surgelé. On a rassemblé là-bas des machines pour travailler sur l'import-substitution et montrer aux porteurs de projets qu'il y a des opportunités, des niches à prendre, mais pour très peu de moyens. Donc, ce sont des machines qui sont sur place et qui leur permettent de voir qu'ils peuvent monter très rapidement des petites unités d'industrie de transformation sur des choses qu'on ne fabrique pas forcément ici. Quand on prend la craie, les clous, les surgelés dont je parle, il y a une unité qui peut te permettre de faire des surgelés. La transformation. Ce centre existe à Liberté 6 depuis 2015 et a permis d'inspirer quelques entrepreneurs aujourd'hui qui s'en sortent très bien, mais pas suffisamment à mon sens. Et l'ambition que nous avons, que ces centres-là, qui permet vraiment de pousser vers l'idéation du projet et de matérialiser, qu'on puisse le dupliquer dans l'ensemble des territoires du Sénégal, pour que à chaque fois qu'il y a un jeune qui souhaite entreprendre, qu'il puisse voir les niches sur lesquelles il peut s'inspirer. Et ça, ce sont des choses concrètes que l'État fait et qui n'est pas forcément toujours valorisé, qui n'est pas forcément toujours connu, mais on gagnerait vraiment à travailler, comme on l'a dit ensemble, pour que la communication puisse beaucoup plus passer. Et ça, c'est le vrai défi. Merci. Donc, merci beaucoup, Madame Faye. Pour la conclusion, je me permets de vous retenir encore juste, allez, disons 4 minutes. Puisque j'aime bien écrire, hier, j'ai eu un sentiment d'écrire un texte concernant donc le sujet du jour. Et j'aimerais vous lire le texte, du coup, comme conclusion. À mes confrères africains, il est vrai que notre peuple a subi, a souffert plus de 400 ans de domination, esclavage, colonisation, néocolonisation. L'Afrique a été profondément bouleversée dans ses racines, sa civilisation. Tellement de guerres entre peuples frères ont jalonné le continent. Tellement de larmes ont coulé et coulent encore. Des milliers d'hectares de forêts dévastées, des fleuves pollués, des espèces animales disparues, des langues dévalorisées, des coutumes désacralisées, des codes vestimentaires classés obsolètes, des querelles politiques interminables, de la corruption généralisée, des dirigeants politiques aliénés et égoïstes, des bandes armées nommées terroristes ravageant des terroirs du Sahel avec une violence inouïe, des économies fragiles en partie contrôlées par des firmes étrangères. Un bilan difficile à observer. Est-ce pour autant le chaos? Non. Le peuple africain résiste et fait preuve de résilience. L'humanité au sens noble du terme brille en Afrique et continuera à briller de tout son éclat. Le partage, l'entraide, la convivialité, la dignité, d'autant de valeurs qui rayonnent malgré tout dans les villes et villages africains. L'heure est à l'action, au travail, à l'engagement citoyen pour construire tous ensemble un avenir meilleur. Une terre où tous les peuples sont les bienvenus dans le respect mutuel et la solidarité. Nous, la jeunesse, devons travailler avec amour, engagement et science. Une nouvelle classe politique émerge, soutenons-les et travaillons main dans les mains. Des saints hommes, figures d'une résistance pacifique, nous ont légué un héritage spirituel incommensurable. Cheikh Ahmadou Bamba,
Mam Cheikh Ibrahim Fall, Cheikh Boukounta, Cheikh Issa Laye, Cheikh El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahim Niass et tant d'autres. Des leaders politiques et intellectuels se sont battus pour la dignité de leur peuple, souvent au prix de leur vie. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Aimé Césaire, Malcolm X, Cheikh Anta Diop et tant d'autres. Chers frères et sœurs africains, l'heure est à l'action. Redonnons au travail son vrai sens, les actions que nous aurons posées lors de notre existence, le livre que nous aurons écrit lors de notre passage sur terre. Travaillons avec noblesse pour le bien de tous, la réussite de tous, l'équité, la justice. Soyons sincères dans la quête de la connaissance et apprenons à réellement comprendre le réel dans ses différentes formes de manifestation. Cultivons, transformons et consommons nos produits issus de nos terroirs. Habillons-nous par le savoir-faire local. Parlons avec excellence nos langues maternelles et valorisons-les auprès de nos enfants. Cela ne doit pas être un privilège que de manger à sa faim, de se soigner en cas de maladie et d'aller à l'école quand on a l'âge. Cela doit être un droit que nous devons assurer aux générations actuelles et futures. Toutes les richesses dans les océans, les sous-sols, sur terre n'appartiennent qu'au Créateur suprême de l'existence, Dieu. Donc certains humains ne doivent pas en priver d'autres. Chers frères et sœurs, tournons le dos à l'émigration irrégulière qui entraîne tant de morts en mer, tant de décès dans le Sahara, tant de perturbations psychologiques et d'humiliations inhumaines. Nous sommes tous témoins du phénomène et devons agir par tous les moyens possibles pour changer la tendance. Nous devons rassurer cette jeunesse d'espoir en développant des alternatives de formation, d'encadrement et d'emploi. Brisons ce rêve de l'Europe Eldorado. Parlons de l'Afrique future Eldorado. Chers frères et sœurs, travaillons dur avec amour, engagement et détermination, et nul obstacle ne nous résistera. Partageons ce que nous avons sur les mains, dans les esprits et dans les cœurs. Au-delà d'un simple discours, l'Association des villageois de Ndem a matérialisé cet idéal, cette conviction que c'est bien possible. Auparavant, les conditions existentielles étaient très dures à Ndem, mais désormais c'est un village sans chômeurs où on peut se soigner, s'éduquer, s'abreuver d'eau potable, travailler dans un cadre éthique en développant sa créativité. À Ndem, on retrouve des jeunes qui ont la possibilité de vivre en Europe, aux États-Unis, mais qui ont préféré de vivre au village en développant des projets utiles à tous. Tout cela grâce aux efforts d'une poignée d'hommes avec le leadership éclairé de la sainte personne de Serigne Babacar Mbow, guide spirituel, acteur de développement, écrivain. Tous ensemble, nous pouvons relever les défis de ce continent avec l'aide de Dieu. Jërëjëf. Jërëjëf. Donc j'étais un peu inspiré et il fallait que je partage ce texte avec vous. Et je remercie également l'artiste Dabar Gueye. Des applaudissements s'il vous plaît. Est-ce qu'il est là? On dirait pas. Voilà, Dabar, merci. Bien qu'on te voit un peu. Merci l'artiste. Merci. Merci aux intervenants. Merci aux participants. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé à ce Joko. Donc, Inch'Allah, on vous donne rendez-vous si vous avez laissé vos coordonnées dans quelques semaines pour le prochain Joko qui aura lieu ici dans l'espace Mam Samba. Véritable modèle pour la région, Maham Samba bénéficie depuis 2010 de la certification de l'Organisation mondiale du commerce équitable.
Un label qui atteste que les méthodes de production, aussi bien que les articles réalisés, respectent les principes du commerce équitable. Pour le village de Ndem, la confirmation que les techniques traditionnelles peuvent être un atout dans le marché mondial.